le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un international congolais qui ne cesse de faire notre fierté. Africa d'Or 2023, nous étions appelés à voter pour le joueur africain de la saison. Et le prix décerné voit un international congolais parmi les 10 nominés. Je vais donc vous lire leur article qui nous présente les différents nominés avant le vote. Plusieurs de nos ambassadeurs africains ont illuminé les pelouses européennes de leur talent tout au long de l'exercice footballistique 2022-2023. Nos gladiateurs du rectangle vert mériteraient ainsi d'être récompensés, n'est-ce pas, chers lecteurs? Mais lequel choisir parmi cette myriade de stars qui ont brillé de mille feux lors de la saison écoulée? Le serial buteur nigérian Victor Osimhen, le meilleur gardien de la CR André Onana, le vaillant Yacine Bounou, le surdoué Riyad Mahrez ou bien évidemment l'incontournable rock défensif congolais Chancel Mbemba. Les dés sont jetés, à vous de choisir, car en participant à notre mini-sondage, vous aurez plébiscité le futur roi du ballon rond africain. Alors, ce média, bien sûr, commence par présenter chacun des 10 nominés. On commence par le Nigérian Victor Osimhen qui évolue du côté de la Serie A italienne dans le club de Naples. Victor Osimhen a réalisé une saison exceptionnelle avec Naples, devenant le meilleur joueur africain à être meilleur buteur de Serie A avec 26 buts en 32 matchs, contribuant ainsi au titre de son équipe et battant le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur africain en une saison de Serie A. En dehors du Nigérian Osimhen, nous avons le Marocain Yacine Bounou qui évolue en Liga du côté du FC Séville. Yacine Bounou que les Congolais connaissent très bien. Il a évolué ici au stade de Mathieu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Yacine Bounou, gardien de but international marocain, a réalisé une excellente saison avec le FC Séville en remportant la Ligue Europa. Il a été le héros de la séance de tir au but en finale contre l'AS Roma et a également brillé lors de la Coupe du Monde en arrêtant tous les tirs au but de l'Espagne en 8e de finale, le consacrant ici en tant que véritable héros en club et en sélection. Nous avons un autre gardien, le gardien camerounais André Onana de l'Inter de Milan. La saison exceptionnelle d'André Onana avec l'Inter Milan s'est soldée par la victoire en Coupe d'Italie, en Super Coupe, ainsi qu'une place dans l'équipe type de la Ligue des Champions grâce à ses solides performances et 8 clean sheets réalisés en Champions League européenne. L'Algérien Riyad Mahrez qui a évolué la saison dernière du côté de Manchester City. Riyad Mahrez, champion d'Angleterre et champion d'Europe avec Manchester City, a brillé cette saison en inscrivant 15 buts et en délivrant 13 passes décisives, démontrant sa qualité et son impact malgré sa situation de remplaçant de luxe et son absence lors de la finale de la Ligue des Champions. Youssef Nessiri du Maroc évoluait également avec son compatriote Yacine Bounou du côté de la Liga dans le club du FC Séville. Youssef Nessiri, attaquant marocain du FC Séville, a réussi sa saison en contribuant à la victoire de son club en Ligue Europa et en marquant des buts importants, 4 au total dans la compétition, tandis qu'il a également été un élément clé de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde 2022, atteignant les demi-finales pour la première fois pour une équipe africaine. Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, star de Liverpool, a été sélectionné dans l'équipe type de la Ligue des Champions grâce à ses performances exceptionnelles malgré l'élimination précoce de son équipe, marquant 8 buts en 8 matchs. Bien qu'il n'y ait pas eu de trophée, Salah a confirmé son statut de joueur de classe mondiale en inscrivant 19 buts lors de 38 matchs de première ligue. Nous avons aussi l'unique congolais Chancel Mbemba Mangolou, le demi-dieu congolais, le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, joueur de l'Olympique
de Marseille qui a brillé pour le Phocéen, terminant 3e en Ligue 1 avec 45 matchs disputés, 7 buts inscrits et contribuant à la qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, tout en remportant le prix Marc-Vivien Foé pour le meilleur joueur africain de la saison, évoluant du côté de la Ligue 1 française. André Zambo Anguissa du Cameroun qui évolue du côté de Naples. Zambo, milieu relayeur de 27 ans, a connu une saison exceptionnelle avec Naples, remportant le titre en Serie A, disputant 45 matchs en inscrivant 4 buts, contribuant ainsi au succès de l'équipe malgré l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions. Sofiane Amrabat du Maroc qui évolue du côté de la Fiorentina. Sofiane Amrabat, milieu marocain de la Fiorentina, a réalisé une saison réussie avec 39 matchs disputés, atteignant la finale de la Coupe d'Italie et de la Conference League avec son club, ainsi que le dernier carré de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale marocaine. Nous avons également Iliman Ndiaye du Sénégal qui évolue en Angleterre du côté de Sheffield United. La révélation sénégalaise du club anglais a connu une saison 2022-2023 exceptionnelle. Le milieu offensif de 23 ans a disputé 60 matchs et inscrit 16 buts tout en délivrant 11 passes décisives dans toutes les compétitions. Vice-champion de Championship, il a été le meilleur buteur de Sheffield United cette saison avec 15 réalisations. Il a été élu joueur de la saison par son club. Et dans un autre article publié ce lundi 7 août, le même média Foot Africa nous rapporte que le demi-dieu congolais creuserait l'écart lors de ses votes. Dans un article intitulé Chancel Mbemba, futur joueur africain de l'année. C'est une interrogation. Auteur d'une saison pleine avec l'Olympique de Marseille, l'international congolais Chancel Mbemba s'est imposé comme l'un des grands favoris pour le trophée de joueur africain de l'année. La performance XXL du rock congolais dans la saison 2022-2023 lui a permis de remporter le titre de joueur africain de l'année selon le sondage Foot Africa. Pour rappel, le natif de Kinshasa a pris part à 45 matchs toutes compétitions confondues, couronné de 7 buts et une seule passe décisive. Foot Africa a publié donc ceci. Chancel Mbemba creuse l'écart après 300 000 votes. Bientôt la fin du vote, qui sera élu joueur africain de la saison. Chancel Mbemba donc bien parti pour remporter ce prix. La mission de ce dernier ne sera à pas de tout repos, surtout qu'il sera en concurrence avec le Nigérian Victor Osimhen ainsi que le Marocain Yassine Bounou, le Camerounais André Onana et l'Algérien Riyad Mahrez. Depuis le lancement du prix individuel joueur africain de l'année, Ballon d'Or africain précédemment, un seul joueur congolais s'est emparé de cette distinction personnelle, à savoir Chimène Bouanga lors de l'édition 1993. Et le demi-dieu congolais a réagi, en tout cas via sa page Facebook officielle, en publiant justement cette photo de Africa d'Or 2023 publiée par ce média Foot Africa, joueur africain de la saison. Chancel Mbemba en tête avec 34%, 34,43%. Il est suivi de Yassine Bounou qui a 24,22%, suivi de Riyad Mahrez 16,43%, André Onana en 4e position 8,12%, Sofiane Amrabat 5e position 7,04%, Victor Osimhen ne vient qu'en 6e position avec 4,43%, Iliman Ndiaye le Sénégalais en 7e position avec 2,87%, Youssef M. Nessiri 1,18%, Mohamed Salah 0,65%. Chancel Mbemba donc en tête, pourrait remporter ce trophée. Nous sommes donc fiers de lui, même s'il ne le remporte pas ce qu'il a réalisé la saison dernière, même s'il est un tout petit peu ralenti dans son élan par son staff technique. Espérons que Chancel Mbemba pourra quand même se montrer beaucoup plus fort mentalement. Il pourra rebondir et démontrer à tous qu'il a sa place comme titulaire dans cette équipe marseillaise. Il n'y a pas de défenseur qui a plus d'expérience comme Chancel Mbemba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.